Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que beaucoup d'entre vous m'ont demandé sur les dernières semaines. Du coup, c'est le moment, ça y est, on va parler d'automatisation et de réseaux sociaux. Comment publier sur tous tes réseaux sociaux avec une automatisation et que t'as rien à faire. C'est ça l'objectif de la vidéo et tu vas voir, ça va permettre aussi d'améliorer énormément le SEO de ton site. C'est pour ça que j'ai mené cette stratégie sur beaucoup de mes sites et avec de nombreux clients parce que c'est vraiment efficace. Surtout si t'aimes bien mes petites vidéos SEO, business, marketing digital, pense à t'abonner et à mettre la petite cloche. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir que le SMO, donc les réseaux sociaux, c'est important dans une stratégie marketing digital. Tu t'en doutes, parce que ça va te permettre de créer une communauté, de donner de la notoriété à ta marque et aussi d'aller pousser cette communauté, de les engager et de te permettre de convertir directement. Donc, une vraie source d'acquisition à part entière. Comme tu le vois sur le petit schéma, il y a tout un triptyque entre SEO, SIA et SIMO. Et si tu fais le cumul des trois, tu arrives au SEM, donc le Search Engine Marketing. Comme je te l'ai montré dans une petite vidéo Reels et TikTok il y a quelques jours, ce qui est important pour les entrepreneurs, c'est de diviser les sources d'acquisition. Tu te concentres sur une, puis tu en lances une deuxième une fois que la première tourne. C'est ça la vraie stratégie pour assurer la pérennité de ton entreprise, de ton business. Donc par exemple, si tu te concentres sur le SEO, dans un premier temps, ensuite tu te concentreras sur le SIA. Et une fois que les deux tourneront très bien, que tu n'auras plus besoin d'y toucher, hop, tu pourras te concentrer sur les réseaux sociaux. Mais tu peux faire aussi SMO, SEO, bref. Et tu vois juste ici, il y a une phase de cohésion entre le SEO et le SIMO, donc les réseaux sociaux et le SEO. En fait, elle est très très simple à comprendre. Donc déjà, quand tu parles de notoriété sur les réseaux sociaux et du fait de créer une communauté, si les gens connaissent ton nom de marque, du coup ça va améliorer ton branding et donc les gens vont beaucoup plus taper dans leur barre de recherche ou directement sur Google le nom de ta marque. Donc ça améliore aussi le SEO parce que tu vas acquérir beaucoup plus de trafic direct et du trafic provenant de tes réseaux sociaux en plus. Ce point justement, il est très intéressant. Là, tu vois, je suis sur un Google Analytics et on voit que le SEO, c'est le canal d'acquisition principal. Ensuite, on a referral, direct, etc. Et on a les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la durée d'engagement moyenne par session, elle est la plus importante via les personnes qui proviennent des réseaux sociaux. Ça veut dire que la communauté qui est en train de se créer via les réseaux sociaux est très attachée à la marque, ou du moins plus attachée que des personnes qui viennent de l'organique. Donc, c'est potentiellement des personnes beaucoup plus qualifiées, des leads plus qualifiés. Et en fait, ces facteurs-là, sur l'algorithme de Google, ça rentre de plus en plus en ligne de compte et ils ont de plus en plus de valeur. Engagement utilisateur, donc est-ce que la personne va cliquer, interagir sur les pages, naviguer d'une page à l'autre? Temps de session, combien de temps la personne va rester? Donc là, on voit bien qu'elle reste plus en moyenne que via les autres canaux d'acquisition. Et enfin, on va avoir aussi le facteur du taux de rebond. Est-ce qu'une personne qui arrive via les réseaux sociaux ou via le SEO quitte directement la page? Ça, c'est des facteurs qui sont pris en compte par Google parce que du coup, comme il les a sur Google Analytics là, il les prend en compte aussi dans son algorithme et en fait, il va permettre de classer tes pages au fur et à mesure en fonction. Donc par exemple, si tu fais une campagne sur les réseaux sociaux qui va pousser vers une de tes pages de conversion et que tu as beaucoup d'engagement, beaucoup de durée de session, etc., c'est sûr que ta page va remonter dans les SERP, donc en SEO, et tu vas aller capter beaucoup plus de trafic parce que tes positions sur les mots-clés vont s'améliorer. Tu vois, il y a des vraies synergies entre les réseaux sociaux et le SEO. Et du coup, pareil, c'est important pour Google d'avoir des facteurs de visibilité et de branding. Et en fait, c'est pour ça que la présence sur au moins un réseau social est importante pour Google. Il faut pas que tous tes utilisateurs proviennent uniquement de l'organic search. Sinon, ce serait bizarre et ça voudrait dire que t'es pas monté une vraie marque, t'as pas un vrai écosystème digital. Et ça, c'est embêtant pour développer comme il faut son SEO. On y arrive. On va passer à la partie automatisation et je vais te montrer comment faire pour créer du contenu et qu'il soit publié n'importe où sur tous les réseaux comme tu le souhaites. Pour ça, on va aller directement sur Make, donc anciennement Integromat, et tu vas aller dans la partie scénario. Tu vas créer un nouveau scénario et là, la première partie, ça va toujours être le déclencheur du scénario. Quel élément, quel événement va permettre de déclencher le scénario et donc de créer l'automatisation au fur et à mesure. Donc là, typiquement, on va partir de WordPress. Imaginons que tu as un WordPress, mais tu peux aussi avoir un Shopify, etc. Et on va se dire, dès qu'un nouveau post, donc une nouvelle page sur WordPress est créée, je veux que ça déclenche l'automatisation. Donc en fait, comme ça te permet de créer uniquement une page ou un article sur WordPress et de le décliner au fur et à mesure pour tous les réseaux sociaux. Hop, donc je vais te passer les éléments de connexion, etc. Ce sera beaucoup plus rapide et plus efficace. Une fois que ton article WordPress est créé, donc je vais vouloir par exemple en faire un post Facebook. Mais avant ça, je vais pas reprendre tout l'article. Je vais surtout ajouter, et c'est là que ça devient intéressant, on va ajouter du ChatGPT. En gros, tu peux connecter directement ChatGPT donc avec ton compte OpenAI, donc pas ton compte ChatGPT mais ton compte OpenAI. Il faut que tu crées une licence OpenAI et tu verras, ça coûte très très peu cher, quelques centimes par prompt envoyé. C'est quasiment rien et franchement,
c'est beaucoup mieux que qu'avoir un community manager. Enfin, en tout cas, beaucoup moins coûteux. Et là, on va mettre create a completion. Là, tu vas choisir ton modèle. Donc, est-ce que tu veux travailler avec GPT 3.5? Tu vas avoir l'accès à GPT 4. Et ce que je te conseille, les 16K, c'est le nombre de tokens que tu peux utiliser dans le prompt. Donc, en fait, si tu as des prompts très longs et que tu attends des réponses très longues, c'est plus intéressant de prendre du 16K. Sinon, tu peux prendre juste du turbo normal. On va tester avec du 16K. Et ensuite, là, tu vas ajouter un item. Donc, tu vas dire que tu es mon assistant. Et là, tu vas pouvoir ajouter ton prompt. Imaginons, tu es mon assistant community manager. Rédige-moi un post Facebook résumant mon article que je te fournis 6 juin. Et là, tac, tu vas reprendre du coup le fameux élément de l'article. Ça va être content potentiellement. Et donc là, tu fais OK. Et en fait, là, dès que tu crées ton article sur WordPress, hop, ça envoie un prompt à ChatGPT. Et ensuite, t'as plus qu'à connecter ton Facebook. Donc là, ça va être ton Facebook page. Et là, tu vas faire create post. Il suffit que tu te connectes, que tu choisisses ta page. Le message, tu vas reprendre directement choice message content. Donc, le contenu qui aura été généré par ChatGPT directement. Link, tu vas reprendre donc un élément de WordPress, le fameux link de l'URL. Et donc en fait, à partir de là, ça va te créer ton post Facebook et ça va ajouter un lien. Ça va ajouter aussi l'image de ton article directement. Et donc les utilisateurs qui seront sur Facebook, qui verront ton post, pourront cliquer dessus, arriver sur ton article WordPress. Et en fait, là, ça va commencer à créer de l'engagement, du temps de session, etc. Et donc du trafic sur ta page web, sur ta nouvelle page WordPress. Et ensuite, ça, tu peux le faire pour tous les réseaux sociaux. Tu vois, tu peux rajouter de l'OpenAI, tu rajoutes une complétion, tu fais pareil pour du Twitter ou pour de l'Instagram. Et après, hop, Instagram for Business, create photo post. Et là, tu vas reprendre la photo que tu as ajoutée dans la page WordPress directement. Et si les photos que tu as sur ton article te plaisent pas, tu peux même générer une image avec DALL-E. Et là, pareil, tu vas pouvoir mettre un prompt directement et générer une image de toute pièce via l'IA. Et là, par exemple, tu vas pouvoir te dire, OK, bah avec cette image IA, je veux créer un pin Pinterest. Hop, create a pin. Et à partir de là, tu vas pouvoir publier sur Pinterest aussi en automatique, 100%. Et après, tu vas même pouvoir en faire un post, par exemple, sur LinkedIn. Create a user text post. Bref, c'est vraiment trop puissant. Et en fait, à partir de ce type d'automatisation, tu peux tout faire. Ce que je te recommande aussi, c'est d'ajouter parfois entre les différentes étapes d'une automatisation des temps, des durées. Par exemple, tu vas pas vouloir forcément que tout soit publié exactement en même temps. Imaginons que ta page WordPress soit publiée aujourd'hui à midi. Ça peut être intéressant d'envoyer du trafic via Facebook vers 15h, d'envoyer du trafic via Instagram demain. En fait, assurer la régularité de trafic sur la page, envoyer des bons signaux à Google comme quoi il y a tout le temps du monde sur la page et donc te permettre d'améliorer le SEO de façon régulière, très efficace. Tu vois, ça c'est des petites stratégies mais qui peuvent avoir un impact réel. Et pareil, ce que tu peux ajouter, c'est du contenu sur Twitter ou sur Reddit avec le lien de ta page pour être sûr que ça s'indexe sur Google. Ça, encore une fois, je t'en parlais dans ma dernière vidéo, mais c'est des petits tips qui sont très intéressants et très intelligents à mettre en place pour être sûr que tes pages web s'indexent, se positionnent et rankent dans les meilleures positions pour les mots-clés. Et ce qui est fou avec Make, c'est que c'est 100% gratuit. Tout ça, tu peux le faire 100% gratuitement. Ce que tu vas juste payer, c'est en fait la génération de contenu avec ChatGPT directement. Mais encore une fois, c'est quelques centimes d'euros. Là, avec ces 3 utilisations de ChatGPT, je pense qu'on s'en sort à 50 centimes pour publier sur tous les réseaux sociaux. Et encore, je pense que je suis dans la fourchette haute. Bref, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. C'était un bon petit tuto sur comment créer une automatisation qui te permet d'assurer la présence et de la visibilité sur tous les réseaux sociaux sans que tu aies rien à faire. En fait, cette automatisation, tu l'as fait une fois, tu l'as créée une seule fois, et après, ça va tourner tout le temps. Pense bien à ajouter le ton dans tes prompts pour que ça reprenne le ton de ton entreprise, les valeurs de ton entreprise, etc. Fais des prompts assez détaillés. Dans mes vidéos sur TikTok et Insta, je te montre aussi comment tu peux créer des prompts de qualité. Pense à faire ça. Une fois que tu as établi tout ça, ça va rouler et tu auras juste à créer du contenu sur ton WordPress. Rien de plus. Et tu veux être présent sur tous les réseaux sociaux et ça va commencer à te générer un cercle vertueux autour de ton site. J'espère que tu as kiffé l'astuce. Si c'est le cas, pense toujours à t'abonner, à mettre la petite cloche. Les petits commentaires aussi si tu veux approfondir un sujet, si tu veux que je creuse un sujet dans une prochaine vidéo. Je suis toujours preneur de tous les retours et je te souhaite une bonne journée. Ciao!